par ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Refuser aux députés, qui sont les représentants du peuple, de prendre la parole et de se prononcer sur ce projet de loi qui a tenu en haleine depuis plus de 3 mois les Sénégalais, c'était inimaginable et c'est inacceptable. Et c'est regrettable de voir, de constater qu'il s'agit du président de la République Macky Sall, lui qui était ici avec nous pour justement se battre contre ces forfaitures qui existèrent en cette période. C'est regrettable de voir que c'est également Moustapha Niasse qui avait entre ses mains des pierres pour se dresser contre ces forfaitures, de voir que c'est eux deux qui 6 ans après plongent le pays dans cette situation. Le président de la République Macky Sall a fui avec les membres de sa famille parce qu'il savait à l'avance que les Sénégalais en bloc allaient rejeter ce projet de loi qui devait passer par voie référendaire à défaut de faire l'objet d'un consensus. Et c'est ces populations qui n'ont pas été consultées, ce sont ces populations-là qui sont sorties dans les rues de Dakar et à travers un peu partout dans le pays pour aujourd'hui se dresser contre cette loi constitutionnelle qui est à visée personnelle et qui est discriminatoire. Parce qu'on ne peut pas empêcher à un Sénégalais qui le désire, issu d'une formation politique, de se présenter à une élection présidentielle. Et nous regrettons cette situation très déplorable. Je demande également au président de la République Macky Sall de libérer les détenus politiques, de libérer le président Idrissa Seck qui n'a fait qu'exercer un droit constitutionnel, un droit consacré par la Constitution qui est le droit de manifester. Si je parle avec tout le soin nécessaire du président Macky Sall en disant « Monsieur le président de la République », c'est parce que c'est la Constitution qui lui donne cet attribut. Sinon, j'aurais tout simplement dit « boy fatigue ». Donc, il n'a qu'à respecter les autres Sénégalais dans l'exercice de leur droit constitutionnel. Et arrêter aujourd'hui cette mascarade, arrêter cette forfaiture en voulant museler tous ses adversaires politiques, en voulant se doter d'un instrument politique pour écarter certains, après en avoir écarté d'autres par l'instrument judiciaire. Il est au plateau, ils l'ont transféré parce que nous les avons débordés au commissariat de la Médina. Parce que vous savez, le président Idrissa Seck n'est pas n'importe quel leader dans ce pays, le parti Rewmi n'est pas n'importe quel parti dans ce pays-là. J'ai fait un appel à tous les militants et responsables, ils ont répondu à cet appel, ils sont venus à la police de Médina, débordés, ils l'ont transféré à la police de Plateau. Je lance ce même appel à tous les militants et responsables du parti Rewmi pour venir libérer le détenu politique, M. Idrissa Seck, des mains du président de la République Macky Sall, qui a fini d'installer le pays dans une dictature et qu'on n'acceptera pas, on continuera à se battre parce que le pays nous appartient et notre génération est interpellée. Ils n'ont qu'à s'assurer de sa sécurité, qu'il ne lui arrive absolument rien. Quand je l'ai vu ce matin, il était serein. Il faudrait qu'il nous le rende dans cette même sérénité et qu'il nous le rende dans ces mêmes conditions. On n'attend pas qu'une seule blessure donc lui arrive. Le président de la République Macky Sall est interpellé. Il n'a qu'à s'occuper de la sécurité du président Idrissa Seck et au-delà de la sécurité de tous les détenus politiques qu'il a arrêtés injustement parce qu'ils ont juste voulu exprimer un droit consacré par la Constitution. C'est ahurissant. Le président Macky Sall a déçu les Sénégalais et qu'ils se le tiennent pour dire le combat ne fait que commencer.